Lorsqu'il conçoit un jeu de plans pour la construction d'une maison, un architecte doit réfléchir à chaque détail, tout en veillant à ce que l'ensemble soit harmonieux. Qu'en est-il de la conception de la vie? Y voyons-nous aussi la preuve d'une planification soigneuse et d'une harmonie générale entre les organismes vivants? Notre monde regorge de merveilles, chacune étant prodigieusement unique. Pourtant, comme nous l'avons vu, tous les organismes vivants ont en commun un élément fondamental, un plan, l'ADN. De ces molécules infimes viennent toute la complexité et toute la diversité de la vie. L'ADN définit non seulement l'aspect physique, le comportement, les capacités et l'instinct des organismes vivants, mais encore la possibilité d'associations étonnantes d'organismes différents. Plus nous observons la nature, plus nous constatons une harmonie intrinsèque dans la conception de la vie. Ainsi, de nombreuses plantes à fleurs produisent du nectar, qui sert de nourriture à des insectes ou à d'autres animaux. Mais tous les intervenants y trouvent leur compte. Lorsqu'une abeille boit le nectar d'une fleur, elle est saupoudrée au passage de petits grains de pollen qu'elle emporte vers d'autres fleurs de la même espèce. Quantité d'arbres et de plantes à fleurs sont pollinisés de cette manière. Grâce à cette conception prodigieuse, tous, abeilles, végétaux, animaux et humains, tirent profit de cette coopération. Sous terre, on trouve une autre forme d'association entre des plantes et des champignons. Incapables de produire leur nourriture, certains champignons infestent les racines d'autres végétaux et absorbent des hydrates de carbone produits par leur hôte. Cependant, le champignon est utile à la plante, car ses filaments lui offrent une plus grande surface d'absorption des substances minérales et de l'eau qu'il partage avec elle. De plus, il parvient à s'installer dans des parties du sol inaccessibles aux racines de la plante. Elle peut ainsi tirer du sol davantage d'éléments nutritifs, croître plus rapidement et mieux supporter les conditions extrêmes. Presque tous les végétaux bénéficient d'une telle coopération avec les champignons. Dans les fonds océaniques, il existe d'autres symbioses, parfois très surprenantes, entre des espèces différentes. Des gros poissons se rassemblent dans des endroits où des poissons nettoyeurs plus petits leur enlèvent peau morte et parasites. En d'autres circonstances, les gros poissons pourraient manger les petits. Mais dans ces stations de nettoyage, ils les laissent les soigner. La majorité des poissons redoutent les tentacules urticants de l'anémone de mer. Le poisson clown, lui, y habite. Une substance particulière sur ses écailles le protège des piqûres. Il est ainsi à l'abri de ses prédateurs. En échange, il partage sa nourriture avec l'anémone et la protège des poissons qui constituent une menace pour elle. Ailleurs, un goby vit aux côtés d'une crevette dans le terrier qu'elle a creusé. Pour défendre son hôtesse presque aveugle, le goby monte la garde. En cas de danger, il la prévient par un léger coup de queue. Ce ne sont là que quelques exemples de coopération que nous pouvons voir autour de nous quand nous observons la nature d'un peu plus près. Comment ces créatures, sages d'instinct, ont-elles appris à former des associations avec d'autres animaux si différents d'elles-mêmes? D'une façon ou d'une autre, la possibilité de telles associations est inscrite dans l'ADN de chacune d'elles. De toute évidence, la vie n'est pas un assemblage hétéroclite d'organismes vivants, mais un chef-d'œuvre de conception soigneusement orchestré. Chaque organisme vivant remplit son rôle en parfaite harmonie avec ceux qui l'entourent, jouant ainsi sa partition dans la symphonie de la vie. Lorsqu'on en apprend davantage sur la création, on s'émerveille devant une conception bien supérieure à tout ce que les humains ont jamais créé. On a alors
un aperçu de la pensée du Maître concepteur, Jéhovah Dieu. Tu es digne, Jéhovah, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses.